Hello à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Pour cet épisode, on se retrouve pour parler de finances et plus particulièrement de 5 astuces slow pour économiser. Il y aura une version 2 de cet épisode avec d'autres astuces encore, parce que je trouve ça plus pertinent de vous faire 2 épisodes avec 5 astuces à chaque fois plutôt que d'en faire 10 et en fait vous en ratez la moitié souvent quand on a des épisodes d'une demi-heure. Donc l'idée c'est de faire des épisodes un peu plus courts et un peu plus pratiques, surtout pour parler finance ou slow money, puisque ça va être plus simple à appliquer, à ancrer dans vos habitudes que si on déblatère pendant une demi-heure et qu'on vous donne plein d'astuces comme ça peut avoir déjà été le cas dans d'autres épisodes. Je vais commencer direct avant de vraiment m'éparpiller et que ça dure vraiment une demi-heure. Donc la première astuce, ça va être de privilégier les paiements en espèces à la carte bleue. Parce que je sais que ça nous est déjà tous arrivé de regarder l'application mobile de notre compte et de se dire « Waouh, j'ai déjà dépensé tout ça, juste avec les sans contact, les petits montants. » Mais en fait, accumuler à la fin de la semaine, à la fin du mois, c'est énorme. Donc clairement, ce que moi j'ai commencé par faire, c'était de retirer de l'argent en début de mois ou en début de semaine en fait, d'avoir mon budget course, mon budget plaisir ou café ou autre, ça dépend de ce que vous avez décidé d'allouer, et en fait de garder uniquement cet argent liquide là sur moi et de laisser ma carte bleue chez moi. Pareil, j'ai arrêté d'enregistrer ma carte bancaire sur les sites, vous savez, que ce soit des sites vestimentaires. Bon, moi maintenant j'achète plus de fast fashion, mais tout ce qui est, en fait tout ce que vous pouvez acheter en ligne, que ce soit Amazon, Cdiscount et compagnie là, on vous demande souvent à la fin, cocher cette case pour garder les coordonnées bancaires pour votre prochaine commande. Clairement, si vous avez déjà la démarche à faire de devoir vous lever, aller chercher votre sac, remplir vos numéros de carte, la démarche sera pas la même dans votre tête, que si vous cliquez sur acheter en un clic et ciao, vous avez même pas en fait sorti un moyen de paiement pour effectuer un achat. Le rapport à la dépense et le rapport à l'argent n'est pas du tout le même, parce que clairement, vous avez un billet de 20 € dans vos mains, vous le dépensez en 2 secondes dans un café ou dans une boulangerie, bref, en pas très longtemps, vous allez vous rendre compte que vous avez dépensé ces 20 €, vous le faites avec une carte bancaire sans contact en dépensant 5, 10, 15, etc. à plein de petits endroits, vous allez même pas vous en rendre compte. Du coup, ça vous permet vraiment de conscientiser cette dépense-là et souvent de vous dire « Oula, attends, j'ai déjà dépensé tout ça alors que je n'avais que ça en espèces. » Donc, ça freine clairement les dépenses. C'est un peu radical au début, je l'entends, mais par exemple, si vous avez comme moi une dette étudiante à rembourser, c'est là en fait que j'ai commencé à appliquer ces astuces-là, c'est quand j'avais encore un crédit étudiant. C'est révolutionnaire puisque vous vous retrouvez plus en fin de mois avec 12 milliards de dépenses de partout. Et clairement, ça vous fait des économies, même si vous avez rien à rembourser, et même si vous avez pas envie, en fait, si vous avez pas un projet particulier, ça vous permet juste de faire des économies, et en général, personne ne dit non. La deuxième astuce, elle va être un peu plus compliquée à mettre en place parce que c'est pas quelque chose qui est un réflexe, en fait. Ça va être qu'avant chaque achat, demandez-vous, est-ce que j'ai réellement besoin ou envie de ce produit ? Est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter un énième pull rose que vous ne mettrez jamais ? Ou est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter, tel accessoire à la foire fouille, au Lidl ou je ne sais quoi, parce que juste c'est en promo ou parce que ça vous passe sous les yeux ? Est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Est-ce que vous en avez vraiment envie ? Ça vous évite déjà les achats compulsifs. En général, quand on parle de minimalisme financier, les gens attendent de minimum 48 heures pour un achat de moins de 50 € à plus de 6 mois pour un achat de plus de 1000 €. Donc c'est le délai de réflexion, si vous voulez, pour savoir si c'est vraiment un achat compulsif ou pas. Je ne suis pas aussi radicale, je me demande juste en fait avant chaque achat, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Ça m'arrive encore de faire des achats totalement inutiles et de me dire au final, ouais j'en avais envie mais ça ne m'a servi à rien et au final c'était vraiment une envie créée par le marketing et c'est tout, et c'est ok, c'est pas grave, l'idée c'est juste de freiner déjà tous ces achats compulsifs qu'on peut avoir. Vous pouvez vous poser la deuxième question de est-ce que je n'ai pas autre chose chez moi qui peut faire la même action ? Je pense par exemple, alors là je parle de cosmétiques, nous par exemple on fabrique notre déodorant, mais on le fabrique à partir d'huile de coco, de maïzena et de bicarbonate de soude. C'est 3 produits qu'on a déjà dans la cuisine, qu'on a déjà en fait dans
dont on a besoin dans d'autres recettes et au quotidien. Donc voilà, je vais pas aller acheter un déo alors que j'ai de quoi le faire à la maison, et c'est des ingrédients qui entrent en jeu dans d'autres recettes, voyez. Donc demandez-vous si vous en avez vraiment envie, vraiment besoin, et est-ce que vous avez pas autre chose qui peut faire le job à la place. Là, je suis partie dans l'extrême parce que ça demande de fabriquer le déo, mais il y a plein de choses comme ça où vous pouvez vous en rendre compte. Je pense notamment parfois à de la vaisselle ou des trucs comme ça. Vous avez 36 000 bols et là, vous allez vous dire « Ah ouais, mais celui-là, il est moyen alors que j'ai que le moyen grand et les moyens petits. » Enfin, voilà, on a déjà tous vécu ce moment où on a envie d'acheter un truc. On sait pertinemment que ça ne nous servira à rien parce qu'on a 12 bols à la maison, mais c'est comme ça. La troisième astuce, ça va être de mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres parce que ça va vous éviter justement d'être attiré par des promotions qui parfois n'en sont pas ou qui en sont mais dont vous n'avez pas besoin. En plus de ça, on le sait tous que quand vous rentrez dans un magasin pour acheter un truc en particulier, un truc en promo, vous ressortez toujours avec 10 autres articles qui ne servent à rien. La preuve du Ikea, enfin on est tous déjà rentrés chez Ikea en se disant ok je vais juste acheter un truc, on ressort avec 12 milliards de babioles, donc ça ne sert strictement à rien. En plus de ça, ça vous évite de devoir trier les pubs et de les mettre au recyclage et ça génère des déchets en moins. Vous en avez qui sont souvent soit offerts en mairie ou chez certains commerçants, sur les sites zéro déchet ou autres, vous pouvez en trouver pas mal, vous pouvez même l'imprimer si vous n'avez pas envie de vous embêter. Je trouve que globalement, nous, là où on est, c'est relativement bien respecté, donc ça nous aide vraiment. Ça évite aussi d'encombrer votre boîte aux lettres quand vous partez en congé, parce que la tonne de pubs qu'on peut recevoir chaque semaine, c'est quand même assez hallucinant. La quatrième astuce, c'est quelque chose qui est relativement connu, on en entend souvent parler pour l'écologie, mais rarement pour l'économie, ça va être de consommer local et de saison. Déjà parce que, en fait, quand vous avez un produit qui vient de près de chez vous, ça a tendance à avoir un coût de revient qui est forcément moins cher puisqu'il y a le coût du transport qui n'est pas là. Et à côté de ça, vous avez un produit qui est de meilleure qualité. Si en plus de ça, il est de saison, ça veut dire que sur le marché, vous allez avoir beaucoup d'offres du même type. Je sais pas, quand c'est la saison des pommes, vous avez plein de pommes puisqu'elles ont été récoltées, c'est la saison, etc. Et du coup, forcément, le coût est plus bas. Allez acheter des fraises en plein mois de février parce qu'ils en mettent partout pour la Saint-Valentin, vous allez les payer une blinde parce que ça n'est pas la saison. Et si vous les payez très peu cher, en général, c'est parce qu'elles viennent du fin fond d'une serre en Espagne et qu'elles n'ont aucun goût et qu'elles sont absolument infâmes. Enfin, faut être honnête. Donc là, je vous parlerai de consommer local et de saison pour avoir un produit qui est de meilleure qualité, mais surtout pour payer moins cher. Bien souvent, quand on parle d'acheter local, etc., je me confronte souvent avec mes patients qui me disent « Ouais, moi j'ai déjà essayé, mais la ferme à côté de chez moi, c'est beaucoup trop cher. » Dans ce cas-là, et je le comprends tout à fait, si vous n'êtes pas prêt à faire ce step de « je consomme moins mais je consomme de meilleure qualité », alors gardez votre habitude d'aller, je sais pas moi, chez Leclerc, Lidl, Carrefour et essayez de prendre des produits qui soient français et de saison. Il y a plein de calendriers de fruits et légumes de saison, il y a des saisons aussi pour les viandes et pour les fleurs. Donc voilà, vous avez juste à regarder un peu sur le calendrier ce qui est de saison et puis acheter des produits de saison et si possible prenez l'étiquette France, de provenance France, même si vous êtes en supermarché. Quand je parle vraiment de consommer justement local et de saison, c'est pas forcément d'aller au petit marché de quartier ou chez votre maraîcher à côté, etc. J'entends tout à fait que ce ne soit pas possible pour tout le monde d'un point de vue budget, mais aussi d'un point de vue organisation. Nous les premières, on essaie au maximum de le faire, mais on ne peut pas se le permettre tout le temps parce que d'un point de vue d'organisation, c'est pas possible et que d'un point de vue budget, parfois, effectivement, les produits maraîchers sont beaucoup trop onéreux quand vous allez directement les acheter à la source. Ça fait encore débat, mais voilà. Essayez d'acheter au minimum, en fait, de saison, puisque c'est là où le prix va être le moins cher possible. Ensuite, pour le 5e et dernier conseil, ça va être la seconde main est votre ami. Je sais que c'est quelque chose dont on en entend aussi de nouveau énormément parler, notamment avec les sites comme Vinted qui nous abreuvent de pubs de malades, mais vous avez plein d'alternatives. Vous avez Le Bon Coin, les vides-greniers, Emmaüs, Vinted, vous avez les réseaux Envie, si vous habitez en Alsace, je pense qu'ils existent ailleurs aussi, mais d'acheter vos meubles, vos vêtements, vos chaussures, tout en fait, de seconde main, ça favorise déjà le fait de ne pas
reproduire et surconsommer, mais en plus de ça, ça vous permet d'avoir des produits qui soient vraiment, vraiment, vraiment moins chers. Donc c'est un peu compliqué de passer le pas au début. C'est pour ça que je trouve que les applications comme Vinted, Le Bon Coin, etc. sont vraiment bien faites, parce que vous n'avez pas l'impression d'aller en friperie ou d'aller dans un vieux vide-grenier où il faut vraiment fouiller, etc. Mais pensez, en fait, ayez ce réflexe-là. Par exemple, tout ce qui est technologie, vous avez Black Market, vous en avez bien d'autres, hein. Mais vous pouvez acheter reconditionné, ça vous revient moins cher, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est de meilleure qualité que ce que votre budget aurait pu peut-être vous permettre à la base. Et pareil, c'est aussi un geste slow puisque ça permet de ne pas reproduire un produit neuf. En tout cas, vous n'achetez pas un produit neuf qui a été du coup produit juste pour ça, alors que vous pouvez donner une deuxième vie à un produit qui parfois est comme neuf, hein. Clairement, moi j'ai acheté mon iPhone sur Black Market, il était comme neuf et tout va bien. Pensez également à faire réparer vos appareils. Pareil, pour mon iPhone, j'ai cassé la vitre arrière, je l'ai réparé moi-même, je l'ai pas fait réparer parce que ça coûte beaucoup trop cher. Je l'ai réparé moi-même, ça m'a coûté 10 € et ça s'est très bien passé. Après, on est bien d'accord que là on parle d'une vitre arrière, si c'est quelque chose d'un peu plus technique, je n'aurais pas du tout été capable de le faire. Par contre, il y a plein de repair cafés, etc. maintenant qui se développent dans les grosses villes où vous pouvez emmener vos appareils, on vous apprend à les réparer et ça vous coûte, je crois, quasiment rien ou rien du tout, ou juste un café, une consommation sur place. Donc en fait, ayez tous ces réflexes-là et pareil, ayez le réflexe de vendre ce que vous n'utilisez plus, que ce soit vos téléphones, vos ordinateurs, mais aussi vos meubles, et vos vêtements, pardon. Comme ça vous fait en fait une cagnotte pour ce que vous allez devoir racheter de seconde main. Et ça vous évite de partir dans de la surconsommation à chaque fois. Je vous les récapitule comme d'habitude. La première, c'est de privilégier les paiements en espèces à la carte bleue. La deuxième, avant chaque achat, demandez-vous est-ce que j'en ai réellement besoin ou envie et est-ce que j'ai pas autre chose qui peut faire le job chez moi. Troisième astuce, mettez un stop pub sur votre boîte aux lettres. Quatrième astuce, consommez local et de saison au maximum. Et la cinquième astuce, la seconde main est votre amie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la partie 2 de 5 astuces slow pour économiser. En attendant, prenez bien soin de vous-même et pensez à ralentir.